petite analyse du mardi 26 avril. Euh, Malheureusement, le Fahrenheit qui remonte déjà, alors que juste pour cette petite hausse, c'est assez dommage. Euh, une hausse qui est venue d'un peu nulle part, soi-disant, suite au rachat de Twitter par Elon Musk, qui a en tout cas bien été acheté pendant la session US, plutôt encourageant entre guillemets. Mais aujourd'hui, ils sont en train de vendre pour la session US. Euh, Quand je l'ai ouvert ce matin, je me suis dit bon, ça va, on réintègre le drapeau. Donc le drapeau déjà figure baissière dans tous les cas. Mais bon, n'empêche qu'on peut évoluer dedans quand même, vers le haut. Et donc ce matin, je l'ai ouvert, je me suis dit bon, c'est pas trop mal puisque on a clôturé au-dessus de la ligne de tendance que j'ai tracée ici. Donc pourquoi pas réintégrer le drapeau, et ça en gros c'était un fake. C'était pas vrai. Bon, maintenant on corrige, mais bon, c'est comme hier et qu'après ça repart au nord. Sauf que maintenant je viens de remarquer, est-ce qu'on n'aurait pas une épaule d'épaule ici? Possible. Possible, mais possible que ce soit faux aussi. Enfin bref. Lui, le GBTC qui continue sa vie tranquillement. Euh, Ensuite, côté indice, côté marché traditionnel. Euh, ok. On a un pétrole qui clôture toujours au-dessus de cette zone ici, de cette trendline, qui la tient en tout cas. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que le pétrole restera à des hautes valeurs comme ça peut en tout cas vouloir dire que le marché, ceux qui ont beaucoup d'argent cherchent à se couvrir et à acheter des commodités. C'est pour ça que le fait de voir le pétrole descendre, ce serait plutôt un bon signe. Mais bon, pour le moment, il tient sa ligne, donc on est en tout cas pas prêt tout de suite à descendre et à revoir tout monter, entre guillemets. DXY, la force du dollar qui lui par contre est vraiment parabolique, ça c'est plutôt dommage à court terme mais potentiellement bon à long terme, sachant que ça continue toujours à diverger, à faire des divergences qui est normalement se résolue à la baisse. Mais tant que ça monte, la force du dollar monte, tout baisse, car tout est contre le dollar, tout est corrélé entre guillemets ou contre le dollar. Donc tant que le dollar restera fort, enfin il est fort artificiellement, mais tant qu'il restera fort, et bien tout le reste, et bien on n'est pas là de le revoir monter tout de suite. Ensuite, hausse aussi de la force du dollar aussi suite aux annonces de la Fed de vouloir remonter sérieusement les taux, donc rien d'anormal. Euh, Côté Nasdaq et aussi S&P, bon, un peu comme le BTC, je sais pas franchement pourquoi si c'est aussi suite à Elon Musk, mais rachat en fin de session. Bon, même config entre guillemets que le BTC puisque le BTC suit aussi les indices. Voilà pour ça. Euh, L'euro USD qui continue vraiment encore à se faire défoncer. En fait, l'euro USD c'est une très grosse partie du DXY. L'euro c'est une très grosse monnaie. Ça représente, il me semble, environ 40%. Donc grosso modo ça, et ça c'est une corrélation inversée, on va dire. Ce qu'il faudrait, c'est voir l'euro USD commencer à se stabiliser et même à remonter pour, pareil encore une fois, espérer que le marché remonte vraiment. Euh, Côté Twitter, j'ai vu ça passer tout à l'heure, c'est vraiment pas mal.
les baleines ont profité donc les whales, les baleines, ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent de crypto pour le marché, pour les cryptos. Pendant cette on va dire petite baisse, ils ont racheté pour environ 40 000 bitcoins, soit l'équivalent de 1,6 milliard de dollars. Bon, comme on dit toujours, ne jamais revendre vos bitcoins à perte, déjà, enfin vos crypto-monnaies à perte, mis à part si vous avez des effets leviers et que vous tradez. Autrement, vous inquiétez pas que vous pouvez les vendre, eux ils sont vraiment très contents. Et aussi le fait des grosses baleines qui détiennent de 10 à 100 000 bitcoins par adresse a augmenté donc de environ 2%. Pendant que le prix a juste bougé de, on va dire à peu près 1000 dollars. Ça c'est énorme, on leur donne totalement le contrôle, enfin pas pour ma part parce que je vends pas à perte. Mais voilà. Donc sachez qu'à chaque fois que vous vendez vos crypto-monnaies à perte ou autre, et ben vous leur donnez à eux le pouvoir. Ensuite, pas forcément positif justement, le 10 ans US. 10 ans US, c'est quand les gens investissent dedans, c'est qu'ils veulent se couvrir. Parce que c'est des rendements minimes, mais qui sont sûrs de toute façon, puisque c'est comment dire, c'est donné par le gouvernement US. Donc bon, ils ont juste imprimé de l'argent pire des cas et vous donnez votre rendement entre guillemets. On voit qu'il baisse, donc ça c'est pas bon signe pour un potentiel retour à la hausse. Euh, Parce qu'on voit que le rendement descend, donc il y a plus de monde qui investit dedans et plus de monde veut se couvrir. Voilà pour Twitter. Il me semble que c'est demain. On a les résultats des earnings de Google. Et également, après-demain, il me semble, on a les résultats aussi de Apple. Donc c'est vraiment chose à vraiment surveiller. Chose très importante, est-ce que la consommation est toujours pareille qu'avant? Est-ce que les gens consomment toujours? Est-ce qu'ils ont toujours confiance? Auquel cas, ben, la Fed interviendra et bon, pareil, pas trop de chances de revoir un marché haussier pour le moment. Et ben voilà, c'était tout pour aujourd'hui.